Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Vaola. Nous sommes présentement à la 51e partie de ce livre, partie 51 ou 51e partie de ce livre. Chapitre 11 suite. Conséquence, la seule manière de comprendre le contexte des lettres de Marvin est en reconstruisant la situation matrimoniale de la réponse de Marvin. Chaque lettre a été écrite à un moment différent, à des peuples de cultures différentes, traitant un problème différent. Par exemple, en 1985, Marvin a écrit une lettre à Paul et à Sally de la Virginie, États-Unis, qui éprouvaient des problèmes sexuels tôt dans leur mariage. En 1990, Marvin a écrit une lettre à Jethro et Matilda d'Australie qui avaient des problèmes avec leur enfant. En 1995, Marvin a écrit une lettre à une épouse du Mexique qui éprouvait une crise de remise en question. Notez bien, 20 ans, 13 lettres écrites à des peuples différents, à différentes heures, à différentes cultures, éprouvant différents problèmes. Le désir de Fielding Mellish est de mettre ces 13 lettres dans l'ordre chronologique. Mais sans date, il ne peut pas le faire. Ainsi, Fielding les met dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire, il prend la plus longue lettre et la met d'abord, il met la seconde plus longue ensuite. Il prend la troisième plus longue et la place en troisième. La compilation finit avec la lettre la plus courte de Marvin. 13 lettres sont arrangées par chronologiquement, mais par longueur. Le volume frappe les presses et devient un best-seller durant la nuit. Les gens l'achètent par charge de camion. 100 ans passent et les travaux rassemblés de Marvin Schroeder, compilés par Fielding Mellish, passent l'épreuve du temps. L'œuvre est toujours très populaire. Encore 100 ans passent et ce volume est employé copieusement dans tout le monde occidental. En parenthèse, Marvin s'est reposé dans le tombeau pendant 300 années maintenant. Le livre est traduit en des douzaines de langues. Les conseillers de mariage le citent à gauche et à droite. Les universités l'utilisent dans leurs cours de sociologie. Il est tellement employé couramment que quelqu'un a une idée lumineuse sur la façon de faciliter la référence au volume et à des fins de citation. Quelle est cette idée lumineuse? Elle est de diviser les lettres de Marvin en chapitres et phrases renotées. En parenthèse, nous les appelons versets. Ainsi, les chapitres et des versets sont opérés dans la collection des œuvres de Marvin Suntley. Mais en ajoutant des chapitres et versets à ces lettres autrefois vivantes, un changement passe inaperçu. Les lettres perdent leur contact personnel. Au lieu de cela, elles prennent l'allure d'un manuel. Différents sociologues commencent l'écriture de livres concernant le mariage de famille. Leur source principale, la collection des œuvres de Marvin Sunday. Prenez n'importe quel livre du 24e siècle au sujet du mariage et vous trouverez l'auteur citant des chapitres et des versets des lettres de Marvin. Ça ressemble habituellement à ceci. En faisant une remarque particulière, un auteur citera un verset de la lettre de Marvin écrite à Paul et à Sally. L'auteur prélève alors un autre verset de la lettre écrite à Jethro et à Matilda. Il extraira un autre verset à partir d'une autre lettre. Alors, il coudra ces trois versets ensemble, sur quoi il établira sa philosophie matrimoniale particulière. Pratiquement chaque sociologue et thérapeute matrimonial qui écrit un livre sur le mariage fait la même chose. Pourtant, l'ironie est ici. Chacun de ces erreurs contredit constamment les autres, quoiqu'ils aient tous la même source. Mais ce n'est pas tout. Non seulement les lettres de Marvin ont été transformées en
prose froide quand elle était vivante à l'origine, des épîtres vrais et à de vrais peuples dans de vrais endroits. Mais elles sont devenues une arme dans les mains d'hommes avec des intentions. Quelques auteurs sur le mariage commencent à isoler des textes preuves de l'œuvre de Marvin pour marteler ceux qui sont en désaccord avec leur philosophie matrimoniale. Comment peuvent-ils faire cela? Comment ça se fait? Comment est-ce que tous ces sociologues se contredisent quand ils emploient exactement la même source? C'est parce que les lettres ont été prélevées de leur contexte historique. Chaque lettre a été épluchée de son ordre chronologique et extirpée de son contexte originel. Autrement dit, les lettres de Marvin Sunday ont été transformées en séries de sentences isolées, disjointes, réduites en fragments pour que n'importe qui prélève une phrase d'une lettre, une autre phrase d'une autre lettre, les colle ensemble pour créer la philosophie matrimoniale de leur choix. Une histoire étonnante, en voici la leçon. Que vous le réalisez ou pas, j'ai juste décrit votre Nouveau Testament. Une histoire étonnante, en voici la leçon. Que vous le réalisez ou pas, j'ai juste décrit votre Nouveau Testament. L'ordre des lettres de Paul. Votre Nouveau Testament se compose la plupart du temps des lettres de Paul. Paul de Tarse en a écrit les 2/3. Il a écrit 13 lettres dans l'espace de 20 ans. 9 lettres ont été écrites aux églises dans différentes cultures à différents moments, éprouvant différents problèmes. 4 lettres ont été écrites à différents chrétiens. Les individus qui ont reçu ces lettres traitent également différents issues à différents moments. Notez bien, 20 ans. 13 lettres écrites à différentes églises, à différents moments, à des cultures différentes, éprouvant différents problèmes. Au début du IIe siècle, quelqu'un a pris les lettres de Paul et les a compilées dans un volume. Le terme technique pour ce volume est canonique. Les érudits se réfèrent à ce volume compilé comme canon paulinien. C'est essentiellement votre Nouveau Testament avec quelques lettres supplémentaires après les 4 évangiles et les actes placés à l'avant et la révélation qui ferme le tout. En ce temps-là, personne ne savait quand les lettres de Paul furent écrites. Même si on l'avait, il n'aurait pas importé parce qu'il n'y avait aucune périodité pour l'ordre alphabétique ou chronologique. Le monde gréco-romain du 1er siècle classait sa littérature selon la longueur décroissante. Regardez comment votre Nouveau Testament est arrangé. Que trouvez-vous? La plus longue lettre de Paul apparaît d'abord. C'est Romains, les 1 Corinthiens et la deuxième plus longue lettre. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle elle suit Romains 2 Corinthiens et la troisième plus longue lettre. Votre Nouveau Testament suit ce modèle jusqu'à ce que vous venez à ce petit livre manuscrit appelé Philémon. Voici l'ordre actuel qui apparaît dans votre Nouveau Testament. Les livres sont arrangés selon la longueur décroissante. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Quel alors est l'ordre chronologique approprié de ces lettres? Selon les meilleures sources disponibles, voici l'ordre dans lequel elles ont été écrites. Galates, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, Colossiens, Philémon, Éphésiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens, Tite et 2 Timothée. L'édition des chapitres et des versets. En l'année 1227, un enseignant à l'université de Paris du nom de Stephen Langton ajouta des divisions de chapitres à tout livre du Nouveau Testament. Puis, en 1551, un imprimeur appelé Robert Stephanus numérota les phrases de tous les livres du Nouveau Testament. Selon l'office de Stephanus,
les divisions des versets que son père avait créées ne rendaient pas service au sens du texte. Stéphanus n'a employé aucune méthode approuvée. Tout en montant à cheval de Paris à Lyon, il vérifia le Nouveau Testament en entier à partir des divisions par chapitre de Langton. Ainsi furent créés les versets dans les pages des Saintes Écritures en l'année 1551. Et depuis, le peuple de Dieu approche le Nouveau Testament avec des ciseaux et de la colle, copiant et collant des phrases isolées et disjointes de différentes lettres, les prélevant de leur emplacement réel et les collant ensemble pour prouver des doctrines flottantes, et ce, tout en leur donnant le nom de parole de Dieu. Cette approche mi-cuite vit toujours dans nos séminaires.